Et nous poursuivons donc notre couverture de Sharm el-Sheikh pour ce rendez-vous mondial pour le climat, la COP 27. Aujourd'hui, nous assistons à l'ouverture de la réunion ou la séance plénière, là où donc l'Égypte va accueillir officiellement, donc va être transmis donc cette conférence, la direction de cette conférence pour le climat. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mademoiselle Tamara Mutotekema, qui est non seulement entrepreneure gabonaise, mais également fondatrice de Agredis. Bonjour. Bonjour. Alors, ravie de vous accueillir ici en Égypte. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, votre première impression en étant en Égypte? L'Égypte est un pays magnifique et j'adore Sharm el-Sheikh. C'est vrai, donc vous vous sentez comme chez vous, j'espère. Exactement. Parfait. Alors c'est vrai qu'on s'est éloigné un petit peu de la capitale pour parler d'environnement. Je pense qu'il n'y a pas meilleur environnement pour parler du climat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Africains sont présents pour revendiquer leurs droits, faire entendre leur voix également, car malheureusement le temps nous est compté et les défis sont nombreux. Comment vous avez pris conscience des défis justement auxquels nous faisons face? Alors c'est une très belle question. J'en ai pris conscience parce que je suis dans un secteur qui est crucial pour le continent africain. La souveraineté alimentaire, c'est l'un des défis les plus importants de notre temps en Afrique. Et en plus des difficultés que connaît ce secteur, difficultés techniques, il y a aussi les difficultés liées au changement climatique. Aujourd'hui, l'agriculture africaine est très vulnérable au changement climatique. Il y a des régions qui connaissent la sécheresse, il y a des régions qui connaissent des inondations, il y a des régions qui connaissent des hausses de température et tout ça affecte et vulnérabilise davantage le petit producteur. Et c'est à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait une urgence et qu'il fallait véritablement s'engager. Si je peux me permettre, vous aviez quel âge quand vous avez commencé à prendre conscience? J'avais 20 ans. Vous aviez 20 ans. À 20 ans, c'est vrai qu'on se soucie de notre avenir. Sur le plan personnel, on va faire quelles études, on va travailler, où est-ce qu'on va travailler? Pour prendre conscience des défis mondiaux tels que ceux-ci, c'est jeune, mais j'ai l'impression que c'est toute une jeunesse qui est impliquée, qui a pris conscience très tôt des dangers auxquels nous faisons face. Cette année, on l'a vu, il y a eu énormément de pays qui ont souffert. Le Bangladesh est un exemple. On l'a vu vraiment inondé. On a vu des photos horribles. En Afrique, nous sommes très touchés. Vous avez parlé du dessèchement des terres. Aujourd'hui également, l'alimentation est un défi parce qu'on pourrait croire qu'on va bientôt être en insuffisance. On l'est déjà. On est en insuffisance. Il y a des régions qui importent. La majorité des régions en Afrique importent énormément ce qu'elles consomment. Donc, on est déjà en situation d'insuffisance alimentaire. Rajouter au défi des changements climatiques, on est dans une situation critique. Et on parlait tout à l'heure de l'implication de la jeunesse. Je pense qu'on est un continent jeune. On ne peut rien faire sans la jeunesse africaine. Donc, c'est important d'investir dans des politiques qui permettent aux jeunes de comprendre les enjeux actuels. Ne pas juste leur proposer des trajectoires traditionnelles. Il faut, parce qu'il y a des enjeux qui se développent avec la mondialisation, avec le développement économique, et donc il faut que la jeunesse s'engage davantage. Et l'un des secteurs dans lesquels ils doivent s'engager, c'est évidemment le secteur agricole et la lutte pour la préservation des écosystèmes. Parce qu'aujourd'hui, la question centrale qu'en tant que jeune on devrait se poser, c'est quel est le développement que je souhaiterais pour mon continent? Est-ce que c'est un développement qui détruit les écosystèmes et qui va aujourd'hui nous mettre dans la même situation que les pays pollueurs? Non, je pense que ce n'est pas ce qu'on souhaite, et il faut penser aux solutions qui nous permettraient de ne pas vivre la même situation. Parce qu'aujourd'hui, on a un continent qui reçoit la pollution, on n'a que 4% des émissions, et du coup, on n'aimerait pas que nos enfants, nos petits frères, nos petits-enfants subissent les mêmes choses. Et du coup, c'est un engagement tout à fait logique en tant que jeune Africain.
Au Gabon, vous avez déjà pris des mesures justement pour faire prendre conscience à cette jeunesse des dangers auxquels nous faisons face? Oui, au Gabon, il y a des mesures qui sont prises. Il y a un Conseil national climat qui est créé, il y a un ministère de la jeunesse, il y a une COP pour les jeunes qui est organisée. Donc il y a pas mal d'actions. Évidemment, il faut en faire plus, mais il y a déjà un début de prise de conscience. Vous avez accueilli il y a quelque temps la première semaine, la semaine africaine du climat, qui fut un succès, un rendez-vous africain où on a parlé climat, on a parlé des dangers, on a parlé des défis auxquels faisait face l'Afrique. Et c'est vrai que l'Afrique, malgré ses richesses, elle pourrait être victime justement de son succès à cause des changements climatiques. Exactement. C'est vraiment un continent... c'est un continent qui a tout pour réussir, qui a vraiment tout pour gérer, diriger le monde, mais qui malheureusement est vulnérable aussi. Et donc il faut qu'on se concentre sur les forces, sur nos forces. Et nos forces, c'est notre forêt, nos forces, c'est nos richesses naturelles, nos forces, c'est notre jeunesse africaine. Il faudrait qu'on se concentre là-dessus pour pouvoir avancer ensemble. Et qu'attendez-vous de cette édition de la COP? Que ce soit véritablement une COP de mise en œuvre, comme on le dit, parce qu'on ne peut pas aller de COP en COP, de promesse en promesse. Il faut un moment qu'on passe à l'action et qu'on arrive, que les responsabilités soient établies et que les responsables puissent payer ce pourquoi ils sont responsables. Je vous remercie d'avoir été des nôtres ce matin pour notre chaîne Night Live International. C'est un plaisir et je vous souhaite un très bon séjour parmi nous en Égypte. Merci beaucoup, c'est très gentil, avec plaisir. Voilà, c'était donc Nora Allet de Sharm el-Sheikh pour la couverture de la COP 27.